Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon meilleur ennemi. J'ai eu envie de vous parler de ça parce qu'en ce moment, je suis à fond sur la notion d'effet miroir et de la part d'ombre par rapport à tout ce que dit Jung pour ceux qui s'intéressent à la psychologie et la spiritualité. Et en fait, là, dernièrement, il y a plein de choses qui me font, bah, du coup, qui font écho, les synchronicités hein, aussi, du coup, qui font ressortir cette notion. Et c'est vrai que je me rends compte, en fait, que l'homme qui, en tout cas jusqu'à présent, m'a le plus, quelque part apporté dans le sens et enfin, les autres hommes m'ont enfin, il y a plein d'autres hommes qui m'ont apporté des choses, hein, d'une manière, différente. C'est juste que lui, il a réussi à faire ce que beaucoup d'hommes ont essayé de faire, mais ils ont échoué, on va dire, en tout cas avec moi, c'était de faire ressortir ma vulnérabilité. Parce que, ouais, alors ceux qui me suivent sur d'autres réseaux le savent peut-être déjà, mais je viens d'une famille matriarcale et quand, on est dans une famille matriarcale, ça veut dire que généralement, en tant que femme, on est beaucoup plus dans notre énergie masculine que féminine et du coup, bah, ce qui est associé à à l'énergie féminine dans la douceur, l'amour, l'ouverture, tout ça. C'est enfin ce que moi quelque part je mets après je sais pas, exactement les autres, mais ce que je mets derrière la vulnérabilité, le besoin des autres aussi. Bah, tout ça en fait on a tendance à le mettre, de côté parce que même si forcément on le ressent même si, bah, pour le coup moi une copine un jour m'a dit: «Non mais je suis pas comme toi, moi j'ai besoin des autres», mais en fait c'est complètement débile parce que, c'est la différence, en fait, je pense que ce qu'elle mettait derrière, c'était le côté, bah, elle était convaincue, en fait, qu'elle ne pouvait rien faire sans les autres et quelque part, c'est vrai parce qu'on est tous interdépendants. On a tous besoin les uns des autres, à un moment ou un autre dans notre vie ou selon les situations, tout ça. Par contre, on a tous cette capacité d'indépendance et elle-même, c'était quelqu'un qui était hyper forte, en fait, parce qu'il y a plein de choses qu'elle a réussi à faire par elle-même, même si peut-être qu'elle avait enfin, qu'elle s'en rendait pas compte et bref et tout ça pour dire que donc oui, en tant que personne, enfin, que femme, plutôt dans mon énergie, masculine la plupart du temps. Et ben, en fait, oui, j'étais beaucoup dans le contrôle de mes émotions, dans le fait de vouloir faire les choses, par moi-même, de de refuser de demander de l'aide ou de le faire, mais de manière très indirecte, et du coup, bah, forcément, enfin, c'était rarement, j'obtenais rarement ce que je voulais, voire, si j'obtenais de l'aide, c'était complètement différent de la manière dont je l'aurais voulu. Mais ce qui était complètement enfin, normal puisque je refusais d'exprimer mes besoins, tels que j'aurais voulu qu'ils soient, satisfaits, même si bon, des fois, on peut s'imaginer que c'est d'une certaine manière, mais finalement, c'est pas c'est autrement que de qu'on a envie, qu'ils soient satisfaits. Bref, tout ça pour dire que donc j'ai rencontré un homme il y a quelques années quand j'ai fait le théâtre. En fait, c'était, un de mes profs de théâtre, d'art dramatique, qui a réussi vraiment à ce que j'accepte, en fait, oui, tout ce côté vulnérabilité que je mettais, aussi le côté, enfin les émotions, en fait. C'est vraiment la chose que je refoulais le plus en moi et en fait, il a réussi à le faire. Bah, d'une manière un peu, alors qui peut sembler violente pour certaines personnes parce que c'est quelqu'un avec qui je me suis énormément pris la tête. Mais c'était vraiment à tel point que des fois, je me rappelle une fois où en fait pendant 3 semaines, il a au moins tr je crois que c'était 3 semaines avant, enfin vraiment je me rappelais, c'était long, d'autant plus que j'avais 3 cours par semaine. Donc donc oui, non, ça a été long. Il y a eu beaucoup de séances pendant lesquelles il a refusé de me faire passer sur le plateau.
Et, et en même temps, voilà, enfin, moi je dis que c'est mon meilleur ennemi, entre guillemets, parce que bah, c'est grâce à tout ça, en fait, que j'ai pris conscience, bah, déjà dans un premier temps, qui m'a permis d'exprimer vraiment ma vulnérabilité parce qu'il m'a fait pleurer sur le plateau, chose que et ça c'est pareil en fait, pour moi le fait de pleurer devant les autres, mais c'était peut-être la plus grande preuve de faiblesse pour moi et hem et donc du coup, donc ouais, il a réussi, enfin réussi, je sais pas, c'est le mon terme, mais si en même temps si, puisque maintenant, bah, je sais que ça m'a aidée. Il m'a fait pleurer sur le plateau et hem et je me rappelle, il y avait enfin, en vrai, il y a plein d'autres personnes qui ont pleuré aussi suite à des choses qu'il a pu nous dire. Mais pour beaucoup, ils allaient se cacher dans les toilettes ou peut-être qu'ils pleuraient chez eux ou j'en sais rien, mais et puis souvent, en fait, ces personnes-là ne revenaient pas. Ou quand elles revenaient, ben, on savait pas qu'elles avaient pleuré parce que c'était caché. Et là et je me rappelle donc la fois où c'est arrivé que j'ai pleuré, c'était d'autant plus enfin, c'était vraiment tout un contexte, hein, en même temps. C'était parce qu'ils nous avaient bah, en fait, on travaillait sur une échéance où on devait créer justement ce qu'on allait présenter. Mais vraiment, quand je parle de création, c'était complète. C'était, on devait écrire des textes, penser la mise en scène, jouer, enfin bref, tout ça. Et moi, j'aime beaucoup écrire, hein. Je suis plus à l'aise pour écrire parce que, bah, du coup, oui, il y a moins d'émotions, il y a moins de je sais que j'ai le temps de réfléchir à ce que je vais écrire, que je peux effacer des choses, revenir dessus ou reprendre une autre feuille, enfin bref. Et hem et puis il y a un côté intuitif quand on écrit aussi, ce qu'on dit. Et donc bon bref, j'avais écrit un texte sur un sujet qui me touchait beaucoup, qui, pour plein de raisons, parce qu'en fait, ça touchait vraiment un peu, bah, peut-être ce qui faisait justement que je refusais, cette vulnérabilité en moi. Enfin, c'était entre guillemets «la cause», de mon refoulement de mes émotions et hem et donc bah, j'étais en train de le lire, en essayant de le jouer sur scène et lui, bah, il s'énervait parce que mon texte, il y avait des choses qui lui déplaisaient, parce que peut-être aussi la manière dont je l'exprimais, ça le dérangeait. Enfin bref, ouais, voilà, on était un peu dans comment je pourrais dire ça? Enfin oui, il y avait de la frustration, en fait. Je pense qu'il y avait beaucoup de frustration, chez lui à ce moment-là et là, je me suis dit: «Putain», dans ma tête en fait, enfin, les larmes sont venues naturellement, déjà, parce que, bah, oui, j'ai été touchée par mon texte, parce que, ce qu'il me disait, en vrai, ça me touchait parce que ça faisait écho à ce à des choses que je pensais au fond de moi, vis-à-vis de moi-même et donc quand j'ai arrêté, que je suis sortie, enfin, du plateau, je suis restée dans la classe et là, les larmes, elles ont continué et en fait, là, je suis partie en sanglots parce que, bah, parce qu'en fait, je pense que j'ai laissé sortir toute, toute la frustration que j'avais vis-à-vis de moi-même aussi, à ce moment-là et puis peut-être aussi toute la tristesse que j'avais par rapport à ce dont je parlais, ce qui me faisait le plus de mal quelque part, en moi et hem et en même temps, j'avais cette putain de fierté de me dire: «Non mais je refuse d'aller me cacher, je veux qu'il assume ce qu'il m'a fait». Parce que j'étais encore en mode, «Les autres, c'est l'enfer», comme on dit et alors qu'en vrai, bah, comme je dis, avec le recul, je sais que c'est parce que enfin, c'était voilà, ça faisait écho, tout ce que je pensais, de moi-même et c'est ça qui m'a fait le plus de mal, en fait. C'est que ça appuyait là où ça faisait mal et donc du coup, bref, je suis restée à pleurer comme ça sur le mais le cours a continué, hein. Il a continué son cours parce que, bah, forcément, c'était, lui, je pense que, voilà, peut-être qu'il avait un peu de mal à admettre, aussi que des fois,
j'allais dire, il pouvait aller loin et en même temps, comme je le dis, je pense q enfin, vraiment que j'avais besoin de ça et qu'il y a probablement plein d'autres personnes qui ont eu besoin de aussi de ce qu'il leur a dit et en plus, en fait, je me suis rendu compte que, bah, il y a des personnes qui sont venues et qui m'ont consolée, hein et ça et je pense que, ouais, c'était la première fois, en tout cas depuis que j'étais adulte, hein, j'ai aucun souvenir, à part aussi le décès d'un copain quand j'étais ado ou, et là, c'était une copine en commun et là, c'est vrai que c'était, ma meilleure amie du moment qui m'a consolée. Mais même là, à ce moment-là, en fait, j'étais beaucoup dans le contrôle. J'ai pleuré un peu, mais très peu finalement. Alors que là, vraiment, j'ai tout lâché, quoi. J'ai laissé les sanglots, sortir et comme je dis, il y a des personnes, en fait, qui sont venues me consoler et des personnes, en plus, certaines, je m'attendais même pas, en fait. Il y a une personne, oui, je savais parce on s'entendait très bien, on était proches à notre manière et tout. Mais il y en a d'autres, ouais, je me serais pas attendue et en fait, bah, je pense que ça m'a fait du bien, que c'était quelque chose dont j'avais besoin et là et en fait, moi, je suis revenue au cours après parce que je me suis dit je me suis dit à ce moment-là: Je refuse de lâcher parce que j'ai pleuré». Parce que pour moi, ça avait vraiment en fait enfin, il y avait vraiment, du sens et une volonté d'aller au bout de ce que j'avais entamé à travers ma démarche, de faire du théâtre, qui était justement en fait, en plus, c'est très paradoxal parce qu'au départ, j'y suis allée, alors à la fois pour lâcher prise et en même temps parce que j'avais envie d'apprendre à faire semblant, en fait. À faire semblant, à faire croire que j'avais confiance en moi, parce qu'à ce moment-là, je m'étais mise à mon compte, c'était la deuxième fois et je rencontrais, des chefs d'entreprise ou d'autres indépendants et c'est vrai que je me sentais enfin, clairement, oui, ça faisait quelques mois à peine que je faisais ça et c'était vraiment la première fois en plus que j'évoluais dans un milieu d'entrepreneurs et donc du coup, bah, il y avait une partie de moi qui était complètement, flippée et qui doutait, de fou, de moi et donc oui, j'étais allée au théâtre, bah, pour essayer de compenser, en fait, ce manque de confiance, mais en apprenant à faire semblant. Et là, finalement, je suis repartie en ayant confiance en moi pour de bonnes raisons, parce que vraiment j'ai pris conscience de mes forces et justement, comme je disais, c'est en partie après c'est pas le seul, hein. Franchement, tous les profs que j'ai eus, ils étaient super, super bien, super, bons, c'est enfin vraiment, aussi bien sur l'aspect technique que l'aspect pédagogique ou l'aspect, humain. Et après, c'est juste que lui, il avait en fait, là, comme je dis, c'était mon meilleur ennemi parce que vraiment, c'était plutôt conflictuel, pardon, entre lui et moi. Et en vrai, bah, ce conflit, c'était une bonne chose parce que, comme je vous dis, déjà, ça m'a aidé en fait à réveiller quelque part ma fierté. Parce que même si je jouais les fiers et que quelque part j'étais fière quand même, mais j'étais peut-être plus dans peut-être une espèce d'arrogance. Mais un trop plein d'ego, en fait. Je pense que c'était plus ça. Avec le pire de l'ego, parce que l'ego, on en a besoin. Enfin, c'est naturel et tout. Après, c'est de savoir le mettre de côté quand c'est nécessaire. Mais bon, bref. Et du coup, lui, il m'a vraiment amené ouais, à réveiller une vraie fierté en moi. Et en plus, parce que, en fait, j'ai pris conscience, grâce à nos prises de tête, que j'étais capable de me laisser aller à mes émotions, de les exprimer, de les montrer surtout devant les autres pour ce qui était pour moi ma plus grande faiblesse et hem et que en fait, bah, j'en ressortais, plus forte parce que j'avais libéré, bah, des choses, qui étaient enfouies en moi et qui,
comment je pourrais dire ça? Ouais, qui me faisaient du mal, enfin avec lesquels je me faisais du mal en fait, par, volonté de les contrôler, par volonté de les refouler, enfin pour plein de raisons. Et en plus, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes que ça avait touché, que peut-être ça avait créé un lien avec certaines personnes avec qui j'en avais aucun avant, ou très peu, ou très superficiel. Et après, par contre, la subtilité, en fait, ce qui fait que je parle de meilleur ennemi, c'est parce que ce qui a le plus marché, dans le sens ce qui a fait que j'ai vraiment accepté tout ça, et que je m'en suis remise, je pense, beaucoup plus facilement, c'est parce que j'ai senti, parce il y avait des moments quand même où on discutait, on discutait posément, calmement, et vraiment dans le but de construire, enfin de s'apporter mutuellement enfin d'échanger, voilà, on va dire. C'était vraiment dans un but d'être dans l'échange et la compréhension l'un de l'autre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et justement, en fait, dans ces moments-là, quand on arrivait à prendre le temps de se poser, surtout après un moment où ça avait été tendu, ou tendu de manière directe ou indirecte, hein, parce qu'il y a eu aussi au début, c'était tendu, mais en fait, il y avait aucun clash parce que voilà, dès que je répondais, il arrêtait de il arrêtait de me répondre, en fait, il lâchait l'affaire, on va dire. Et donc du coup, en fait, d'avoir réussi à discuter entre 2 moments comme ça de manière posée, et ben là, en fait, j'ai compris que ce qui le frustrait, c'était pas parce que, hem parce que j'allais dire un truc et en même temps c'était l'inverse, mais ce qui le frustrait le plus, ouais, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'était de voir un potentiel en moi sur certaines choses, et son incapacité peut-être à ce moment-là de réussir à le faire ressortir. Mais parce que en vrai, même si c'était mon prof, même si son rôle effectivement, c'était de m'amener à sortir, ça, bah, la seule personne qui peut vraiment sortir les choses, la seule personne qui pouvait vraiment ressortir les choses, c'était moi. Et c'était à ce niveau-là d'accepter en fait que moi j'accepte, et que lui aussi, enfin, que lui accepte que même s'il pouvait m'aider sur certaines choses, sur d'autres, non. Et comme c'était à moi d'accepter aussi le fait que bah, si je voulais avancer, j'avais besoin de lâcher des choses. Et en fait, j'ai senti, ouais, je pense que, alors ça peut paraître cucu quand je dis ça, et en plus, ben, ça n'a rien de. J'ai senti en fait qu'il avait vraiment quelque part une forme d'amour dans ces moments-là, que c'était parce que bah, je pense qu'il aimait ce qu'il faisait. Il aimait ce qu'il faisait aussi bien en tant que prof qu'en tant que comédien, parce qu'à la base, c'est un comédien, que je pense qu'il avait vraiment envie qu'on réussisse, et qu'en fait, ouais, c'était ça, c'était juste, c'est ta frustration de pas réussir à nous aimer. Parce que je dis, je parle de moi, mais il y a d'autres personnes avec qui il a fait la même chose. Et je me rappelle d'ailleurs avec, un autre, je pense qu'on était les 2. Et ça, c'est pareil, on était les 2 qui s'en prenions le plus par rapport aux autres, mais et en même temps, je pense qu'il le faisait parce qu'il savait qu'il pouvait le faire. Il pouvait aller aussi loin avec nous. Et encore une fois, ce dont je parle, ce qui est vraiment l'essentiel, c'est que ça a marché parce que ça partait d'un sentiment, d'amour, mais au sens rien à voir avec le côté romantique, hein, c'est vraiment de l'amour pour, oui, pour ses élèves, pour son art, pour, ce qu'il faisait, pour, peut-être l'amour de ce qu'il pouvait dont il pouvait être, enfin, comment je pourrais dire? L'amour, de ce qu'il voyait chez les personnes qui réussissaient à aller là où lui sentait qu'elles pouvaient aller. Et ça, j'y crois parce que comme je dis, en plus, bah, oui, il y avait des discussions qu'on avait en dehors où c'est dans ces moments-là, en fait, je pense que
bah, qui m'ont aidé à prendre conscience, que c'était à aucun moment sa volonté, c'était de nous faire du mal ou de nous faire chier, que c'était vraiment parce qu'il voyait un potentiel en nous, une capacité à faire certaines choses et que, bah, oui, peut-être que, des fois, la forme, elle était pas là pour l'exprimer, mais qu'en fait, l'intention, elle était positive et elle était pour le bien de tout le monde, on va dire. Que c'était au-delà, je pense, de son rôle de prof, que c'était vraiment ce qu'il sentait, voilà, les choses et il avait envie, quelque part, qu'on puisse les traduire, les exprimer. Et donc voilà, vous voyez, c'était pour vous dire qu'en fait, des fois, bah, une personne qui nous apporte énormément, ça peut être quelqu'un qui... Enfin, des fois, les personnes qui nous apportent le plus, même si on a besoin toujours d'un équilibre, hein, dans la vie, moi j'y crois beaucoup, que ça passe parfois par des conflits, par des crises, et que bah, à partir du moment où en fait on est capable de les assumer, de chercher à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, bah, en fait c'est là, un, où on trouve vraiment notre force, et deux, que bah, finalement la relation elle est hyper constructive. Après, pour autant, bah, voilà, enfin, ça peut être que une relation temporaire, hein, et qui n'a rien à voir avec une relation amoureuse, parce que souvent les gens entendent relation homme-femme ou couple, pour les couples homosexuels, enfin pour les personnes homosexuelles. Mais en vrai, une relation, enfin, on a 36 000, enfin, j'exagère probablement, mais il y a plein de types de relations différentes et qui n'ont rien à voir, même si c'est entre un homme et une femme, qui n'ont rien à voir avec de l'amour au sens romantique du terme. Ou peut-être même avec l'amour de manière générale. Mais oui, qui sont là et qui nous apportent des choses, que ce soit qu'elles soient temporaires ou sur la durée, et que même une relation temporaire peut nous amener des choses sur la durée. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, et d'autant plus parce que, ouais, à la base, j'ai eu, enfin, plein de relations entre guillemets différentes, dans le sens où j'ai fait de l'intérim, je suis partie à l'étranger, où j'ai vraiment vécu à l'étranger, ou des fois j'étais juste de passage aussi. J'ai fait plein de formations, j'ai déménagé plein de fois, enfin bref. Donc forcément, bah, j'ai noué des liens avec plein de personnes différentes, à plein de moments différents dans ma vie, et que je continue et qu'il y en aura toujours. Et donc c'est ça, chaque relation peut nous apporter quelque chose. Et aussi, la deuxième chose que j'avais envie de mettre en avant, donc j'ai essayé un peu de parler, c'est vraiment le côté où, comme je dis, notre force, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes pensent que être... Et moi, la première, hein, pendant très, très, très longtemps, en vrai, il n'y a pas si longtemps que ça, que vraiment j'ai pris conscience à quel point je me trompais avant. C'est que souvent, on associe la vulnérabilité avec de la faiblesse, alors que finalement, bah, grâce au théâtre et même bah, d'autres expériences que j'ai eues dans ma vie, à d'autres moments ou dans d'autres domaines, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, on est hyper fort à partir du moment justement où on accepte notre vulnérabilité et qu'on la voit comme quelque chose, bah, c'est un peu parce que bah, enfin, moi je mets beaucoup les émotions derrière, comme un indicateur de ce dont on a besoin, ce qui nous fait du bien ou ce qui nous fait du mal, et que à partir du moment où on le sait et qu'on sait que même, enfin, qu'une émotion, un sentiment, ça peut être très temporaire, voilà, que c'est, oui, c'est temporaire. Et bah du coup, à partir de ce moment-là, et qu'on accepte, enfin qu'on sait aussi que même si voilà, on a pris conscience des choses peut-être qu'on a envie de changer, sur lesquelles on a envie d'avancer, les choses qu'on a envie de laisser derrière nous, que ce soit des relations, des comportements, peu importe, et qu'on accepte que ça peut venir
avec le temps, parce que bah, des fois c'est ça aussi, hein, il y a des choses, on voudrait que du jour au lendemain, pouf, ça disparaisse. Et il y a des choses pour lesquelles je pense que c'est possible, il y en a d'autres par contre, c'est beaucoup, enfin ça prend plus de temps. Et donc à partir du moment où on accepte tout ça, en vrai, bah, on est super fort. Parce que c'est ça, enfin je sais pas comment l'expliquer autrement, mais la force, elle est vraiment là. Parce qu'on est aligné avec nous-mêmes, parce qu'on sait que oui, tout est temporaire, qu'on se renforce aussi. C'est vrai qu'une fois j'avais lu un truc, une citation par rapport au sport. Alors j'ai oublié comment c'était formulé exactement, mais en gros l'idée générale c'était de dire, bah, c'est comme par exemple un sportif de haut niveau, c'est rarement du jour au lendemain qu'il le devient. Mais pour atteindre ce niveau-là, c'est un travail sur le long terme, enfin, c'est un mélange de plein de choses, mais il y a vraiment ce côté sur la durée. C'est la durée vraiment qui développe la force parce que bah, il y a des gestes techniques qui vont être acquis par la répétition, plus bah, sur des entraînements physiques, le développement de sa puissance physique qui va passer par là, le développement du mental. Pareil, bah, le fait que en plus dans le sport, je trouve que enfin, on le voit d'autant plus du fait que, enfin, il y a toujours plein enfin, de rencontres qui se montent tout au long d'une saison sportive. Et en fait, entre chaque rencontre, il y a des choses qui peuvent évoluer. Quelqu'un qui vous a battu en début de saison, vous pouvez le battre en fin de saison ou inversement. Ou des fois des personnes que vous... Genre, je me rappelle quand je faisais du badminton, il y avait des personnes qui officiellement avaient un niveau supérieur au mien, qui battaient des personnes contre lesquelles je perdais, et pourtant que j'étais capable de battre parce que en fait, il y avait deux styles de jeu qui étaient... Enfin, les styles de jeu étaient très différents entre les différents adversaires. Et que voilà, par certains moments, bah, avec tel type de jeu, ils étaient capables de gagner, alors que quand ils rencontraient un type de jeu différent, bah, des fois, c'était peut-être là où était leur talon d'Achille, on va dire. Et voilà, et bref. Donc j'avais envie oui, je sais pas, de vous partager tout ça, de vous dire qu'en fait, ce qu'on croit être une faiblesse peut être notre plus grande force. Et que les personnes, des fois, qu'on voit comme des ennemis, en fait, peuvent être nos meilleurs alliés, quelque part, hein, on va dire. Et puis que c'est toujours un peu notre effet miroir, une partie de nous que... Parce que, ouais, en plus, je pense qu'on se faisait vraiment écho sur plein de choses avec mon prof. Et qu'en fait, c'était d'accepter, bah, soit d'un côté, de lâcher certaines choses qui pouvaient nous agacer, ou au contraire, peut-être aussi de les embrasser, dans le sens vraiment de les faire siennes, d'accepter que voilà, on a peut-être cette chose-là qu'on voit comme un défaut et qui peut-être l'est et en même temps, bon, ça c'est pareil, je pourrais en parler, autrement, mais comme on dit, derrière chaque défaut, c'est une qualité mal exprimée et où ça dépend du contexte dans lequel, on évolue ou des personnes avec qui, on est. Bref, que oui, que voilà, il y a des choses qui sont en nous qu'on peut voir comme des défauts et en même temps, bah voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y a des choses, c'est vraiment nous en fait, même si ça nous dérange. Ça nous appartient réellement. Donc voilà. J'espère que ça pourra vous aider à vous réconcilier avec vous-même et peut-être avec certaines de vos relations. Dites-moi.